Maîtriser sa colère. Les 10 leçons de stoïcisme qui changent tout. Tu ressens l'énervement monter, ton cœur s'accélère, ton visage se durcit, et dans ta tête tout s'enflamme. Une parole déplacée, une injustice, une frustration qui revient, et tu exploses, ou tu te retiens. Mais à l'intérieur, ça brûle. Tu ne sais pas quoi faire de cette tension. Tu veux être calme, mais tu n'y arrives pas. Tu veux rester digne, mais tout en toi hurle. Tu veux comprendre, mais c'est plus fort que toi. Alors tu culpabilises, ou tu rumines, ou tu t'en veux d'avoir encore réagi, encore perdu le contrôle, encore laissé quelqu'un d'autre décider de ton état intérieur. Et tu te demandes, est-ce que je suis condamné à vivre comme ça, à porter cette colère qui me ronge plus qu'elle ne libère? Les stoïciens n'ont jamais nié la colère, ils ne l'ont jamais maquillée sous des sourires polis, ils l'ont regardée, décryptée, et surtout, ils ont appris à ne plus lui obéir. Car ce n'est pas la colère qui est dangereuse, c'est ce qu'elle fait de toi quand tu ne sais pas encore comment la transformer. Elle prend ton énergie, ton calme, ton image, tes relations, et elle laisse derrière elle un vide que seule la sagesse peut remplir. Le stoïcien n'est pas insensible, il est discipliné, il n'est pas froid, il est lucide. Il ne laisse pas le monde extérieur décider de son feu intérieur. Il sait que la vraie puissance n'est pas dans l'explosion, mais dans la retenue volontaire, dans le silence choisi, dans la réponse juste au lieu de la réaction automatique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 leçons pour comprendre ta colère, la maîtriser et enfin, ne plus être sa proie. Tu ne vas pas apprendre à faire semblant d'être calme, tu vas apprendre à l'être vraiment, de l'intérieur, même sous pression, même quand tout autour pousse à la révolte. Bienvenue sur notre chaîne Les Méditations Stoïciennes, l'espace où la lucidité devient force, où la paix devient discipline, et où la sagesse ancienne éclaire nos tempêtes modernes. Si tu ressens que cette bataille est la tienne, alors abonne-toi dès maintenant, laisse un like et partage cette vidéo à ceux qui souffrent encore de ne pas savoir comment garder leur calme. Ensemble, réapprenons à redevenir maîtres de nous-mêmes. Commençons par le premier chapitre. La colère n'est pas une flamme, c'est une blessure qui crie. Tu crois peut-être que la colère est une force, une manière de s'affirmer, de ne pas se laisser faire. Tu l'as senti jaillir en toi comme un feu. Elle t'a donné l'impression, l'espace d'un instant, que tu reprenais le contrôle, que tu étais enfin entendu. Mais ce feu ne réchauffe rien. Il brûle, il consume, il laisse toujours un vide, parce que la colère n'est pas un élan de puissance, c'est une fuite. Une blessure qui n'a pas appris à parler autrement. La colère est souvent le masque d'une douleur plus ancienne, une injustice vécue, un rejet passé, un sentiment d'abandon ou d'humiliation. Ce que tu cries aujourd'hui n'est peut-être pas lié à l'événement du moment, mais à quelque chose de plus ancien que tu n'as jamais vraiment guéri. Et comme tu n'as pas trouvé les mots, tu as laissé les cris parler à ta place. La colère souvent est le langage de ceux qui n'ont pas encore su traduire leur souffrance. Musonius Rufus disait « La colère ne résout jamais rien, elle révèle simplement que l'homme n'a pas appris à supporter les coups de la vie. » Cette phrase ne condamne pas, elle éclaire. Elle nous invite à voir que la vraie force n'est pas dans l'explosion, mais dans la lucidité. L'homme qui s'énerve pour tout est souvent un homme qui n'a pas encore reconnu en lui la fracture qu'il porte depuis trop longtemps. Le stoïcien ne nie pas sa colère, il l'observe. Il sait qu'elle est là. Il en identifie le souffle, mais il ne la confond pas avec sa force, car il sait que cette flamme est instable. Elle fait du bruit, elle impressionne parfois, mais elle rend aveugle. Et celui qui marche avec la colère comme guide finit toujours par se perdre. Épictète affirmait « L'homme en colère croit qu'il défend sa dignité, alors qu'il abdique sa raison. Tu crois peut-être que tu te protèges en t'emportant. En réalité, tu remets ton pouvoir à ce qui t'a blessé. Tu fais de l'autre le maître de ton humeur. Tu cèdes ton calme pour un soulagement momentané qui laisse souvent un goût amer. Un exemple simple, tu es dans une réunion. Quelqu'un te coupe, te contredit publiquement. Tu sens la colère monter. Tu réponds sèchement. Tu regagnes ta place. Tu crois avoir rétabli ton autorité. Mais en sortant, tu sens une tension. Tu sais que tu as réagi trop vite, que tu n'as pas affirmé ta force, tu l'as perdue.
La colère a parlé, mais elle n'a rien résolu. Alors pose-toi cette question. Et si la colère n'était pas mon arme, mais le signal que quelque chose en moi demande à être entendu autrement? Ce n'est pas en étouffant la colère que tu avanceras. C'est en comprenant ce qu'elle te révèle et en choisissant de ne plus la laisser te parler à ta place. Passons maintenant au deuxième chapitre. Toute colère naît d'un espoir déçu ou d'un orgueil piqué. La colère ne surgit jamais de nulle part. Elle est la réponse d'un esprit qui avait espéré quelque chose et qui ne l'a pas obtenu. Un mot de respect, un geste attendu, une reconnaissance méritée. Et quand cela n'arrive pas, tu ne pleures pas. Tu t'énerves, car c'est plus acceptable, plus défendable, plus viril peut-être, de se fâcher que de reconnaître qu'on est blessé. Mais la vérité est là. Toute colère naît d'un espoir brisé. Derrière chaque irritation, il y a un « je voulais que ». Tu voulais qu'on te comprenne, sans parler, qu'on t'écoute jusqu'au bout, qu'on reconnaisse ton effort. Et quand ce désir est piétiné, ton ego crie. Il ne crie pas pour détruire, il crie pour être entendu. Mais ce cri, quand il se transforme en réaction impulsive, ne fait qu'ajouter une déception supplémentaire. Tu n'es pas compris, et tu passes pour celui qui perd le contrôle. Le stoïcien n'attend pas que le monde le traite comme il pense le mériter. Il ne construit pas son calme sur la politesse des autres. Il bâtit sa paix sur la conscience de ce qui dépend de lui. Il abandonne l'idée que les gens doivent comprendre ses attentes non dites. Il choisit d'exister sans dépendre du regard extérieur. Et c'est cette indépendance-là qui éteint les braises de la colère. Zénon disait « La colère ne s'élève que lorsque l'ego se croit trahi. » Et cette trahison n'est bien souvent qu'un malentendu entre ce que tu imaginais et ce que la vie t'a donné. Ce n'est pas l'injustice qui te détruit. C'est l'écart entre ce que tu pensais mériter et ce que tu reçois. Plus tu réduis cet écart, plus tu gagnes en paix. Un exemple très concret, tu rends service à un collègue. Tu te rends disponible. Tu t'attends à un remerciement ou au moins à un geste en retour. Rien. Pire, il agit comme si c'était normal. Tu sens monter une colère sourde. Mais en vérité, ce n'est pas lui que tu veux blesser. C'est ton attente qui n'a pas été honorée, ton orgueil blessé, ton espoir mal placé. Et tu réalises que tu t'étais déjà enchaîné à ce qu'il ferait ou non. Apprends à observer tes attentes avant d'accuser les autres. Car souvent, tu ne te mets pas en colère contre ce qui est, mais contre ce que tu aurais voulu voir. Et c'est là que commence la vraie liberté. Non pas dans le renoncement, mais dans la clarté. La colère n'a plus de prise, quand tes attentes sont devenues conscientes. Abordons à présent le troisième chapitre. Chaque fois que tu t'emportes, tu te fais du mal en pensant punir l'autre. Quand la colère monte, tu crois qu'elle va punir celui qui t'a blessé. Tu veux corriger l'injustice, marquer ta douleur, rétablir ton honneur. Mais dans cette réaction, ce n'est pas l'autre que tu frappes en premier, c'est toi-même. Car la colère, avant d'atteindre quiconque, traverse ton cœur, ton souffle, ton équilibre. Elle ravage ton intérieur pour tenter de corriger l'extérieur. Et bien souvent, elle échoue sur les deux plans. Tu penses avoir défendu ta position, mais ce que tu ressens après coup, ce n'est pas une victoire. C'est une fatigue, une tension, un vide. Parce que la colère prend plus qu'elle ne rend. Tu crois qu'elle va restaurer la justice, mais elle la remplace par la confusion. Et dans cette confusion, tu perds plus que tu ne gagnes. Tu perds ta clarté, ta maîtrise, ta dignité parfois. Épictète disait « Celui qui se met en colère croit corriger l'autre, mais il abdique son propre gouvernement. » C'est une abdication silencieuse, un renoncement temporaire à ton pouvoir intérieur. Tu penses prendre le dessus, mais c'est ta colère qui prend le dessus sur toi. Et c'est elle qui parle à ta place, agit à ta place, décide à ta place. Le stoïcien, lui, reste dans sa position de force. Il ne cède pas à cette illusion que réagir avec intensité est synonyme de vérité. Il sait que ce qu'il exprime sous le coup de l'émotion n'est jamais pur. Ce n'est pas la clarté qui s'exprime, c'est l'impulsion. Et ce qui est impulsif est toujours teinté de fragilité, de peur, de blessures non digérées. Un exemple concret, un proche te parle mal. Tu réagis sèchement, tu hausses le ton. Tu crois avoir remis les choses à leur place. Mais plus tard, tu repenses à l'échange. Tu sens que quelque chose t'a échappé.
tu aurais pu dire autrement. Agir avec plus d'élégance, garder ton calme. Et tu comprends que tu n'as pas puni l'autre. Tu t'es puni toi-même. Tu t'es trahi. Le vrai pouvoir n'est pas dans la réplique rapide. Il est dans la capacité à ne pas te faire voler ta paix. Chaque fois que tu t'emportes, tu cèdes du terrain à ce qui te blesse. Et chaque fois que tu restes calme, tu reprends ta souveraineté. Tu ne punis plus. Tu ne réagis plus. Tu règnes. En silence. Et c'est cela que la colère ne supporte pas. Ne plus avoir de prise. Poursuivons avec le 4e chapitre. L'événement est neutre. C'est ton regard qui l'enflamme. Tout commence par une impression. Un mot entendu. Un geste observé. Une décision prise par quelqu'un d'autre. Et tout de suite, ton esprit interprète. Il colore. Il juge. Il étiquette. C'est injuste. Il me manque de respect. Elle fait exprès. Et la colère jaillit. Non pas à cause de l'événement, mais à cause de la lecture que tu en as faite. Le feu ne vient pas du dehors, il vient de ton interprétation. Les stoïciens appelaient cela la fantasia, la représentation mentale immédiate d'un fait. Ce n'est jamais le fait lui-même qui trouble l'homme, mais la manière dont il le perçoit. Ce principe, une fois intégré, change tout, car il te rend responsable de ton émotion, sans te rendre coupable. Il te redonne le pouvoir d'intervenir avant que le feu ne s'installe. Épictète écrivait « Ce qui te bouleverse, ce n'est pas ce que les autres font, mais ce que tu choisis de croire à propos de leurs actes. Tu peux voir une parole comme une attaque ou comme une maladresse. Tu peux voir un refus comme un affront ou comme une limite saine. Tu peux voir un silence comme un rejet ou comme une pause. Et selon le regard que tu choisis, c'est une tempête ou un simple passage. Mais voilà, ce choix, tu ne le fais pas toujours consciemment. Tu réagis vite, tu réponds dans l'instant. Tu crois voir clairement, alors que tu regardes à travers les filtres de ton passé, de tes blessures, de tes attentes. Et c'est cela que le stoïcien apprend à interrompre, le réflexe. Il met un espace entre l'événement et la réaction. Il prend le temps d'interroger son propre jugement. Cléante disait « Avant de t'emporter, assure-toi que ta vision des faits n'est pas elle-même enflammée. » C'est une invitation à l'humilité. Tu n'as pas toujours raison. Tu n'as pas toujours tout vu. Et ce que tu crois évident est peut-être une illusion. La sagesse ne consiste pas à réagir moins. Elle consiste à voir mieux, à voir plus juste. Un exemple concret, tu reçois un message sec, sans formule de politesse. Tu le lis, tu sens une montée de tension. Tu crois que c'est volontaire. Tu penses « il me méprise ». Mais si tu relis le message 2 heures plus tard, à tête reposée, tu remarques. C'est peut-être juste rapide, pas agressif. Tu avais prêté une intention qui n'était pas là. Et tu réalises que ta colère était née d'une hypothèse. Voilà pourquoi le stoïcien commence par se questionner, pas par réagir. Il demande à son esprit « Ce que je crois est-il certain ? Cette pensée m'élève-t-elle ou me trouble-t-elle ? Car celui qui interroge son propre regard avant de juger l'événement s'offre une paix que rien ne peut lui voler. » Continuons avec le 5e chapitre. Celui qui explose vite est esclave de ses impressions. Tu crois peut-être que réagir vite, c'est un signe de caractère. Que répondre immédiatement, avec fermeté, c'est affirmer sa valeur. Mais en réalité, plus ta réponse est rapide, plus elle est dictée par ton émotion. Plus elle est instinctive, moins elle est choisie. Ce n'est pas de la force, c'est de l'automatisme. Et l'automatisme n'est jamais libre. Il est l'inverse de la maîtrise. Les stoïciens insistaient sur cette idée. Ce qui fait l'homme sage, ce n'est pas ce qu'il ressent, mais le délai entre ce qu'il ressent et ce qu'il décide d'en faire. Ce petit espace, ce court moment de lucidité, s'appelle prosoché, l'attention mentale toujours éveillée. Elle ne supprime pas la sensation, elle l'accueille, puis elle l'observe, et enfin, elle choisit. Et c'est là que réside la vraie puissance. Épictète disait « Celui qui n'a pas appris à attendre un peu avant de juger vivra toujours enchaîné à ses impressions. Car l'impression est trompeuse, elle ne te montre pas le réel, elle te montre ce que tu redoutes, ce que tu veux, ou ce que tu crois déjà. Et si tu la suis aveuglément, tu vis dans la confusion, non dans la clarté.
Le stoïcien, au contraire, ralentit. Il ne se jette pas sur ce qu'il ressent. Il l'examine comme un témoin silencieux. Et dans ce recul, il trouve une liberté intérieure que les autres n'atteindront jamais. Car cette liberté ne se manifeste pas par le silence seulement. Elle se manifeste par le choix de ce qui mérite ta réponse et ce qui ne la mérite pas. Zénon enseignait « La lenteur de la sagesse est plus rapide que l'ardeur de la passion ». Tu crois perdre du temps à ne pas réagir. En réalité, tu en gagnes. Car tu ne passes plus tes journées à réparer les conséquences de tes impulsions. Tu vis moins de conflits, moins de regrets, moins d'excuses. Parce que tu as appris à différer. Un exemple très concret. Tu lis un commentaire cinglant sur toi. Ton cœur s'accélère. Tu veux répondre. Tu tapes une phrase. Puis tu respires. Tu te relis. Tu attends. Tu reviens 1 heure plus tard. Et là, tu effaces ce que tu avais écrit. Parce que tu n'as plus besoin de répondre. Ce qui parlait en toi, ce n'était pas ta force. C'était ton orgueil. Et tu viens de lui désobéir. Celui qui explose vite ne choisit pas. Il réagit, il suit, il s'abandonne à l'extérieur. Mais celui qui prend le temps de regarder son émotion avant d'y céder devient son propre maître. Et ce maître-là est invincible. Avançons maintenant avec le 6e chapitre. Ressentir n'est pas faillir. Ce que tu fais avec la colère te définit. Tu ne peux pas empêcher la colère de surgir. Elle est un signal, un mouvement. Elle apparaît parfois sans prévenir. Tu n'as rien décidé, tu la ressens. Et c'est normal. Le stoïcien ne cherche pas à devenir une pierre froide. Il ne vise pas l'insensibilité. Il vise la clarté. Il sait que ce que tu ressens ne te définit pas, mais que ce que tu en fais, oui. L'erreur serait de croire que ressentir, c'est déjà échoué. Que parce que tu t'es agacé, tu as perdu. Non. La défaite ne vient pas du premier frémissement, mais de l'absence de choix après ce frémissement. Ce qui t'élève, ce n'est pas de ne rien sentir, c'est de savoir quoi faire avec ce que tu ressens. Et ça, c'est un art, un entraînement, une discipline intérieure. Épictète disait « Tu n'as pas le pouvoir de choisir tes impressions, mais tu as le pouvoir de ne pas y consentir. » Cette phrase est une libération. Elle te permet de sentir sans te juger, de traverser sans t'identifier, de reconnaître une émotion sans en devenir l'esclave. C'est là toute la beauté de la voie stoïcienne. Elle ne supprime pas l'humain, elle l'ordonne. Le stoïcien reconnaît ses mouvements intérieurs, il les écoute, il les laisse lui parler, mais il ne leur remet pas les clés de sa conduite. Il ne confond pas tension et vérité. Il sait que ce qu'il ressent est parfois déformé, amplifié, décalé. Et au lieu de suivre immédiatement cette émotion, il la canalise. Il en extrait une information. Il en fait une force contenue, pas un déversement. Cléante affirmait « La passion brute est un torrent. La passion canalisée est une source. Si tu laisses la colère couler librement, elle emportera tout. Mais si tu apprends à la diriger, elle devient énergie. Clarté. Frontière. Elle peut te servir si elle ne te gouverne pas. Mais pour cela, tu dois cesser de la subir en silence ou de la libérer sans discernement. Un exemple. Tu es en pleine discussion. Quelqu'un te coupe froidement. Tu sens une chaleur monter. Tu pourrais répondre sèchement, mais tu décides de respirer, d'écouter, d'attendre une vraie ouverture. Et quand tu réponds, tu parles avec calme, avec force, pas avec feu. Et là, tu sens que tu as gagné, non pas contre l'autre, mais contre ton propre chaos intérieur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu as seulement besoin d'être présent à ce que tu vis. Ressentir est humain. Réagir avec sagesse, c'est divin. Et c'est cela que tu cultives désormais. Non pas l'absence de colère, mais une force plus haute qui sait quoi faire avec elle. Découvrons maintenant le 7e chapitre. Le sage ne laisse pas un étranger gouverner son humeur. Tu laisses parfois un inconnu sur la route, un collègue maladroit, un passant insolent. Modifier ton humeur comme s'il avait ce pouvoir sur toi. Tu étais calme, centré, puis une parole, un regard, un silence, et tout s'effondre. Comme si ta paix dépendait de la météo sociale, comme si ta sérénité était toujours à la merci d'un vent extérieur. Mais la vérité, c'est que rien ni personne ne devrait avoir accès à ton axe intérieur sans ta permission.
Le stoïcien ne refuse pas le contact avec le monde. Il ne fuit pas les autres. Mais il établit une frontière invisible, une ligne claire entre ce qui se passe autour de lui et ce qu'il accepte de laisser entrer en lui. Il ne ferme pas son cœur, il renforce ses portes. Il choisit ce qui pénètre son espace intérieur. Et ce choix fait toute la différence. Épictète écrivait « Tu ne contrôles pas ce que les autres te font entendre, mais tu peux contrôler ce que tu laisses résonner en toi. » Cette phrase est capitale. Elle ne te rend pas insensible, elle te rend responsable. Tu ne peux pas empêcher les vagues, mais tu peux fortifier ton rivage. Tu peux décider que ta paix n'est pas un objet que l'on t'arrache, mais un sanctuaire que tu protèges. Quand quelqu'un t'agresse verbalement, ce qu'il veut, c'est te faire descendre à son niveau. Il cherche une réponse, une faille, une réaction. Et si tu t'énerves, il a gagné. Pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il a eu accès à ton monde intérieur. Il a ouvert une porte. Et toi, tu n'as pas vu que tu lui avais laissé la clé. Musonius Rufus disait « Celui qui se met en colère perd 2 fois. Il perd la paix et il la remet entre les mains d'autrui. Et cette double perte est plus fréquente qu'on ne croit. Tu crois avoir affirmé ta présence, mais tu as simplement montré que ton calme était fragile, dépendant, exposé à l'opinion, au jugement, à l'humeur d'un autre. Un exemple, un supérieur te parle sèchement, injustement. Tu sens l'irritation monter. Tu pourrais répondre sur le même ton. Tu pourrais même te justifier, mais tu restes là, présent, solide. Tu écoutes. Tu réponds avec exactitude, sans froideur, sans soumission. Et là, tu sens que ton silence n'est pas un vide. C'est une posture, une puissance, une élévation. Tu n'as pas été créé pour que chaque mot entendu te dirige. Tu n'as pas été façonné pour vivre au rythme des humeurs des autres. Tu peux, dès aujourd'hui, décider que ton calme ne dépendra plus de la tempête extérieure. Et c'est là que commence la vraie liberté, quand plus personne ne peut décider à ta place de ton état intérieur. Abordons le 8e chapitre. L'indifférence choisie est la réponse d'effort. Il y a des mots que l'on confond souvent. L'indifférence en fait partie. Tu penses peut-être que c'est une forme de mépris, de détachement sec, de désintérêt hautain. Mais il existe une autre indifférence, une indifférence noble, volontaire, silencieuse, celle qui vient non pas de l'ego, mais de la clarté. Elle ne rejette pas, elle choisit. Elle n'ignore pas par faiblesse, mais par priorité. Et cette indifférence-là, c'est une marque de force. Le stoïcien ne se bat pas contre chaque attaque. Il ne cherche pas à répondre à chaque injustice. Il n'est pas sourd, il est sélectif. Il sait que répondre à tout, c'est s'épuiser pour rien. C'est se disperser, s'abaisser parfois. Alors il choisit, il observe. Et souvent, il ne réagit pas. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne veut pas donner à l'autre ce pouvoir, celui de diriger sa paix. Musonius Rufus écrivait « Ne pas répondre n'est pas fuir, c'est régner ». Dans ce silence, il y a une verticalité, un recul qui désarme, un calme qui domine. Celui qui parle moins, mais reste stable, impose davantage que celui qui élève la voix. Il n'imite pas la hauteur, il l'habite. L'indifférence choisie, c'est le moment où tu décides que certaines choses ne méritent plus ton énergie, pas par dédain, mais par sagesse. Tu ne donnes pas ton attention à ce qui cherche à t'agiter, tu ne combats pas tout ce qui te dérange, tu choisis tes batailles, tu conserves ton énergie pour ce qui compte. Et dans ce tri, tu te libères. Cléante affirmait « L'homme sage laisse tomber plus d'offenses qu'il n'en entend. Il ne nie pas l'agression, il la voit, il la comprend. Mais il choisit de ne pas s'y lier, car il sait que ce lien serait une chaîne, et que sa liberté vaut plus cher qu'une justification. Un exemple, quelqu'un te critique sans fondement. Devant d'autres, tu pourrais répondre, corriger, contre-attaquer, mais tu choisis le silence, tu regardes calmement, et tu ne réagis pas. Ce silence trouble, il renvoie à l'autre son vide, il révèle une supériorité invisible, mais présente. Et dans ce moment-là, ce n'est pas toi qui as été rabaissé, c'est lui qui a montré sa petitesse. Être indifférent, ce n'est pas cesser de sentir, c'est cesser de dépendre.
C'est répondre par l'absence quand la réponse serait une perte. C'est montrer que ton centre ne bouge pas, que ton royaume intérieur n'est pas à vendre. Et cette indifférence-là est une couronne que seuls les sages savent porter. Penchons-nous sur le 9e chapitre. Le vrai pouvoir, c'est d'imposer le silence à ta propre tempête. Il y a une tempête en toi. Parfois elle est discrète, parfois elle rugit. Elle prend la forme d'une voix intérieure qui veut répondre, se défendre, se justifier. Elle veut prouver que tu existes, que tu as raison, que tu n'es pas faible. Cette voix, si tu l'écoutes sans filtre, elle t'emporte. Elle t'éloigne de toi-même, elle te transforme en ce que tu combats. Et tu oublies que la vraie puissance ne fait pas de bruit. Maîtriser la colère, ce n'est pas sourire quand tout va mal, ce n'est pas refouler ce que tu ressens. C'est rester debout alors que l'intérieur bouillonne. C'est regarder la tempête se lever et choisir de ne pas y entrer. C'est résister à l'envie de crier. C'est désobéir à l'émotion qui te pousse à déborder. C'est savoir que tu peux, mais que tu ne veux pas, parce que tu vaux plus que ça. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne lutte que contre ce que tu peux contrôler, toi-même. » Et cette phrase contient une vérité dure, mais libératrice. Tu ne pourras jamais contrôler tout ce que les autres disent ou font. Mais tu peux toujours décider ce que tu laisses vibrer en toi. Tu peux devenir ce mur de calme qui absorbe sans s'effondrer. Le stoïcien apprend à écouter la colère comme on écoute un orage au loin. Il la reconnaît. Il sait qu'elle a un message. Mais il ne la laisse pas piloter sa conduite. Il reste là, présent, éveillé. Et quand la vague passe, il est encore debout. Il n'a pas fui, il n'a pas explosé. Il a imposé le silence, là où l'ancien lui aurait crié. Sénèque écrivait « Il est plus difficile de se contenir que de vaincre 1000 ennemis. » Cette bataille-là est invisible. Elle ne se voit pas, mais elle est la plus noble, car elle ne cherche pas à écraser l'autre. Elle cherche à ne pas se perdre soi. Et chaque fois que tu réussis à imposer le calme à ton tumulte, tu t'élèves. Un exemple, tu reçois une provocation. Tu pourrais exploser. Tous les signaux en toi sont prêts, mais tu te tais. Pas par peur, par choix. Tu sens le feu, mais tu ne l'alimentes pas. Tu écoutes, tu respires, tu replies ton énergie vers ton centre. Et quand tu quittes la pièce, tu sens une clarté nouvelle. Tu n'as pas perdu, tu t'es gardé. Ceux qui te regardent de loin ne verront peut-être rien. Mais toi, tu sais, tu as remporté une victoire silencieuse. Tu as désarmé ta propre tempête. Tu n'as pas changé le monde, mais tu as changé ton monde intérieur. Et ce monde-là, une fois apaisé, devient imprenable. Viens. Poursuivons avec le 10e chapitre. La colère forge tes chaînes, mais le calme en détient la clé. La colère commence comme une réponse. Elle finit comme une prison. Tu crois qu'elle te défend, mais elle t'enferme. Elle t'attache à ce qui t'a blessé. Elle te lie à ceux que tu combats. Elle t'oblige à rejouer sans cesse la scène qui t'a troublé. Et pendant ce temps, tu n'avances plus. Tu restes cloué au sol, à cause d'un mot, d'un regard, d'un souvenir. Plus tu donnes à la colère, plus elle devient maîtresse. Elle prend ton énergie, ton sommeil, tes pensées. Elle se nourrit de toi, de ton feu, de ta volonté de justice. Mais elle ne te libère jamais. Elle te fatigue, elle t'épuise. Et tu t'y habitues. Tu crois que c'est normal, que c'est ta façon d'être. Mais ce n'est pas toi. C'est l'enchaînement, c'est la répétition, c'est l'absence de sortie. Le stoïcien ne nie pas la blessure. Il ne l'ignore pas, il la voit, il la respecte. Mais il refuse d'en faire un trône. Il refuse de laisser sa vie tourner autour d'une douleur entretenue. Il choisit la paix, non par faiblesse, mais par grandeur. Car il sait que le calme n'est pas une fuite. C'est une victoire invisible, une souveraineté silencieuse. Épictète disait « Celui qui reste calme a déjà vaincu ». Et c'est peut-être la phrase la plus puissante, parce qu'elle ne parle pas d'un calme de façade, mais d'un calme ancré, profond, inébranlable. Un calme qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne demande pas à être reconnu. Un calme qui se suffit à lui-même et qui libère. Un exemple, tu repenses à une injustice. Tu pourrais encore t'énerver, encore ruminer, encore imaginer ce que tu aurais pu dire, mais tu choisis autre chose. Tu t'assois, tu observes ton souffle, tu regardes cette pensée et tu la laisses passer. Elle revient. Tu ne luttes pas.
tu l'observes. Et peu à peu, elle perd sa force. Tu viens de retrouver ta clé. Sénèque écrivait « Celui qui sait se gouverner est plus libre qu'un roi. » Et cette liberté-là, elle n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle change tout. Elle transforme ta relation aux autres, au monde, à toi-même. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne t'agites plus. Tu diriges. Tu n'es plus victime. Tu es souverain. La colère forge tes chaînes. Mais le calme, lui, ne te libère pas seulement. Il te restaure. Il te redonne ton axe, ta lumière, ton autorité. Et à partir de ce calme, tout devient possible. Car celui qui règne sur lui-même n'a plus besoin de régner sur les autres. Tu viens de traverser 10 portes, 10 révélations, 10 combats silencieux entre toi et ce qui voulait t'emporter. Et maintenant, quelque chose a changé. Tu n'es plus tout à fait le même, car tu as vu ce que peu de gens osent regarder, ta propre colère. Tu l'as comprise, tu l'as vue sans l'aimer, tu l'as regardée droit dans les yeux sans la fuir, et tu as découvert qu'elle n'était pas ta force, mais ton épreuve. Ce monde ne cessera pas de te provoquer. Les injustices existeront encore. Les maladresses, les humiliations, les paroles dures, les gestes blessants. Rien de tout cela ne disparaîtra. Mais ce qui change, c'est toi. Ce qui change, c'est ta manière de répondre. Ce qui change, c'est le maître silencieux que tu es en train de devenir. Tu as appris à ne plus céder au feu, à ne plus prêter ton calme à ceux qui cherchent à le voler, à ne plus croire que réagir vite, c'est répondre juste, à ne plus punir ton âme pour une faute que l'autre ne comprendra jamais. Tu as appris à te gouverner. Et ce gouvernement intérieur est la plus haute forme de pouvoir que l'homme puisse acquérir. Sur notre chaîne, les méditations stoïciennes, nous ne cherchons pas à plaire. Nous cherchons à éveiller, à ramener la lumière là où le tumulte prend toute la place. Si tu ressens que cette lumière commence à naître en toi, reste avec nous. Abonne-toi. Laisse un mot, un souffle, un témoignage. Et surtout, partage cette vidéo à ceux qui vivent encore enfermés dans leur propre feu, sans savoir qu'ils tiennent la clé. La colère n'a plus besoin d'être ton langage. Le silence n'est plus une soumission. C'est une déclaration, une force tranquille, un axe immobile dans la tempête. Et ce calme-là, ce n'est pas une fin, c'est un commencement.